Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e numéro de votre émission Les Incorrectibles. Vous le savez, on vous donne rendez-vous chaque semaine sur Sud Radio. Vous en avez assez du politiquement correct, vous avez fait le bon choix. Nous donnons la parole à ceux qui ne manient pas la langue de bois et qui vont souvent à l'encontre de la pensée unique, de la bien-pensance. Alors pour m'aider dans cette tâche, à mes côtés, comme chaque dimanche, des éditorialistes aussi incorrectibles, je l'espère, que nos invités ce dimanche. C'est Jacques de Guillebon de l'Incorrect et Nicolas Vidal de Pouch qui m'accompagnent. Messieurs, bonjour. Bonjour. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Et avec notre invité aujourd'hui, cette émission n'a jamais aussi bien porté son nom. Il est journaliste, chroniqueur, polémiste, écrivain, essayiste. Il a publié plusieurs œuvres, dont Un quinquennat pour rien, Le premier sexe ou encore Le suicide français, les 40 années qui ont défait la France. Il a accepté notre invitation aujourd'hui pour nous parler notamment de son dernier essai intitulé Destin français, paru le 12 septembre dernier aux éditions Albin Michel. Alors avec lui, nous commenterons également les moments forts de l'actualité. Bref, vous l'avez compris, nous on est incorrectibles jusqu'au bout et on a maintenu contre vents et marées médiatique notre invitation. Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Alors Éric Zemmour, ironie du classement littéraire, je ne sais pas si vous le savez, votre dernier ouvrage malheureusement a cédé la première place du classement des best-sellers. Il s'est fait détrôner il y a peu par L'Arabe du futur, le tome 4 de Riyad Sattouf. Ça vous fait réagir ? Non, pourquoi voulez-vous que ça me fasse réagir ? En plus, mettre les torchons et les serviettes, les bandes dessinées avec des essais, c'est bizarre. Mais j'ai vu que tous les médias étaient tellement contents que je sois détrôné. Ils avaient été tellement furieux que je sois passé devant Amélie Nothomb, qui était déjà aussi différent, parce que c'était un roman. Donc déjà, la comparaison était bizarre. Mais alors là, avec une bande dessinée... Mais j'imagine que cette bande dessinée est très bien. Je sais pas, je l'ai pas vue. D'ailleurs, ça va dans votre sens parce que c'est un petit garçon qui est né en Syrie. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, avec un nouvel invité incorrectible et ce sera Mohamed Sifawi. Bonne semaine à tous sur Sud Radio.